bienvenue sur ce nouveau podcast. On est sur un podcast numéro 16. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis contente en tout cas de pouvoir prendre le temps de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. J'ai plein de choses à vous montrer parce que ça fait 7 mois. J'ai regardé la dernière vidéo, je me souvenais plus depuis quand j'avais pas tourné. Ça faisait 7 mois que j'avais pas tourné. Du coup, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc, on va démarrer tout de suite. Je vais essayer de grappiller un peu de temps pour pas que ce podcast dure une éternité. Mais bon, je voulais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé ici depuis 7 mois. On se retrouve tout de suite du coup pour que je vous montre un petit peu tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, depuis le dernier épisode, on a changé de décor. J'ai enfin mon atelier, ça y est, il n'est pas totalement terminé. J'aurais bien voulu vous faire un petit tour comme ça pour que vous voyez. Je pense que si j'y arrive, j'intégrerai la visite, mais il reste pas mal de petites choses. Du coup, je sais pas si j'attends d'avoir vraiment tout fini ou si je vous montre un petit peu, mais je verrai ça. Vous verrez une vidéo intégrée si jamais je me suis décidée entre temps. Mais voilà, il reste pas mal de petites choses à faire. Il y a des petites peintures qui n'ont pas été finies et puis du rangement un petit peu parce que bon, je suis Miss Bordélique et j'avoue que j'en mets un peu partout. Plus j'ai de la place, plus j'en tasse, plus j'en mets et voilà. Mais en tout cas, je commence à y voir un peu plus clair. J'ai une grande table pour pouvoir préparer les commandes. Toutes mes laines sont installées là dans des meubles que j'ai récupérés d'occasion. C'est les Billy de Ikea, elles sont hyper pratiques. J'avais commencé à placer dans les Kallax, donc ici vous pouvez voir. Donc là j'ai mis quelques produits aussi, mais je me suis rendu compte que les Billy étaient moins profondes et du coup convenaient mieux aux échevaux. Elles sont pile de la bonne dimension pour mettre des échevaux en fait, et du coup j'en ai acheté 3 et elles sont vraiment top. Même pour mes pelotes en fait qui restent dans des sachets. Enfin, elles restent pas toutes dans des sachets, mais il y a pas mal de sachets encore et du coup c'est vraiment pile la dimension qu'il faut. Du coup j'ai opté plus sur des Billy. Enfin j'ai plus de Billy et j'ai une Kallax ici pour mes autres produits. Mais je gagne un temps pas possible à préparer mes commandes maintenant que tout est bien rangé, tout est bien j'y vois plus clair et franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Bon, du coup je vous fais une petite vidéo rapide parce que tout n'est pas totalement rangé dans cet atelier, mais je voulais un petit peu vous montrer. Du coup là comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à ranger, alors là c'est de la ouate hein, que j'ai en stock pour les box avec lesquelles il y a besoin de la ouate. Donc dans les armoires Billy j'ai réussi à mettre pas mal de laine, mais vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment chouette. Donc là, il y a tous les kits. Ici, j'ai rangé j'ai un trou, en fait. Ça, c'était vraiment le problème. Il fallait qu'on trouve... parce que la pièce n'est pas non plus bien grande. Du coup, on voulait optimiser au maximum. Et j'ai hésité longuement à mettre quand même une armoire ici, mais au final, je perdais plus de place qu'autre chose. Du coup, j'ai décidé de ranger quelques petites bricoles dans le coin ici. Et là, j'ai mes fonds. Du coup, une deuxième armoire Billy. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une Kallax qui se cache ici avec quelques produits de la boutique. Donc, notamment les lessives et les sprays. Là, c'est la box First. Ici, il y a les crochets. Il y a le thé qui me reste. Il y a des pochons. Là, il y a les cartes mémo, les petites fiches projet. Ici, il y a des petites trousses. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses. Ici, il y a une autre armoire Billy avec quelques laines aussi. Et puis les box. Ici, je viens de recevoir quelques cartons. Du coup, je les mets ici. Mais il faudrait que je les mette un peu sur le côté. Et j'en attends encore au moins j'attends même 4 cartons comme ça qui devraient pas tarder. Et là par contre ils vont partir dans l'atelier de Clément. Il a un hangar énorme. Donc là ces cartons là vont partir parce que ça me prend vraiment trop de place ici.
Là, j'ai encore des boîtes que je garde pour transporter quand je fais des salons, mais il faut que je les range autre part. Là, j'ai ma grande table du coup pour préparer ma commande. Et ce qui est pas mal, c'est que elle peut recevoir une rallonge, donc elle peut vraiment être bien plus grande. Bon, comme je vous disais, dès que j'ai une table, j'entasse. Et là, pour le coup, j'ai un peu entassé. J'ai mes petits papiers de soie qui sont là pour préparer mes commandes. Là, j'ai une commande à faire partir. Et puis, je commence à préparer un petit peu pour ce week-end. Du coup, il y a un pochon qui traîne. Enfin, il y a mes affaires. Voilà. Et puis, la partie un peu moins plaisante. Voilà, il y a encore du bazar. J'ai ma fenêtre à mettre en couleur. Là, j'ai tout ça encore à ranger. Ici, j'ai mon imprimante et puis quelques petites choses. J'ai mes affaires d'aquarelle qui sont là. Là, c'est des petites fournitures un peu partout. Et puis le bureau qui est pas du tout... qui est pas optimisé, mais c'est un bureau de récup et puis une petite armoire ici de récup. Donc tout ça, il va falloir que je change. Et notamment la chaise aussi. Là, c'est une chaise qu'on a récupérée, mais elle n'est pas du tout adaptée pour moi travailler. Et c'est pas l'idéal. Voilà, donc il y a encore pas mal de petites choses à faire. J'ai la porte notamment aussi à repeindre. Du coup, voilà l'atelier qui commence à être à s'optimiser petit à petit. En tout cas, les commandes se préparent plutôt bien ici et ça commence à devenir plutôt sympa. Il y a encore quelques petites améliorations à faire, mais on commence à être pas mal. Donc ça, c'est dans les petites nouveautés qu'il y a eu depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Et puis ensuite, il y a eu pas mal de box du coup qui sont apparus en boutique. Donc je vais vous montrer tout ça. Et il y a des nouveaux produits aussi. Voilà, du coup je vais démarrer tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a eu depuis tout ce temps. Il n'y a pas forcément d'ordre. J'ai tout étalé là sur ma table. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui était sorti. Je suis pas sûre de pouvoir me retrouver dans l'ordre des apparitions de box, mais en tout cas, j'ai tout pour vous montrer. Alors, il y a eu cet été un châle que je vous ai proposé. Donc ça, c'était en partenariat avec Laine de Moute. Elle nous a fait un super coloris, donc sur mesure pour vous proposer pour que je puisse vous proposer cette box et ce patron donc dans une box spéciale sur le thème de la Bretagne. Donc ça, c'était le châle Enora que vous aviez pu certainement découvrir dans les box de tricot. La laine, c'est de la mérino, c'est 50% mérino, 50% tencel. Donc il y a un drapé dingue. Elle est hyper douce, cette laine, et le châle est hyper agréable. Il est pas très grand, en fait, c'est même pas un châle, c'est un foulard. Moi j'ai appelé ça un foulard parce qu'il est vraiment pas très grand. Et on peut facilement donc le mettre en foulard comme ça. Moi, je voulais présenter aussi autour de la tête. En fait, je l'avais pensé vraiment pour faire un petit rappel au Bigouden. Du coup, c'était des femmes qui portaient des grandes coiffes comme ça, très traditionnelles. Et donc, j'ai voulu un peu moderniser ça, pardon. Et du coup, j'ai voulu vous proposer un châle un petit peu en honneur au Bigouden et du coup le foulard pourquoi je dis un châle à chaque fois, c'est un foulard qu'on peut porter comme ça sur la tête. Donc ensuite il s'agit juste de faire un petit nœud. Alors je ne l'ai pas forcément bien posé, mais voilà, on peut le mettre comme ça sur la tête, c'est vraiment très sympa. Et on peut le mettre aussi en foulard sans problème. J'ai aussi réalisé du coup la petite hermine, le petit symbole de la Bretagne ici. Hop. Donc avec des petits points de dentelle et puis un point ici. Voilà, donc on arrive, je pense, avoir réussi à réaliser une petite hermine. En tout cas, il y en a pas mal qui l'ont reconnue et ça, j'étais très très contente de cette réalisation parce que ça n'a pas été
très très chose aisée. Et dans ce patron, je vous ai proposé aussi un petit chouchou. Ça, c'est un chouchou qui est disponible en PDF gratuit sur le site aussi. Mais si vous optez pour l'option box ou kit, vous avez de toute façon le patron qui est offert, qui est qui est de toute façon dans le patron avec le foulard Enora. Donc ça, c'est le petit chouchou aussi qui était à tricoter avec le foulard. Et je vous ai mis aussi une petite recette de kouign-amann dans cette box. Voilà, c'était une box qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré faire cette box à thème. C'était vraiment chouette. J'avais envie de représenter un petit peu et de mettre à l'honneur cette belle région qu'est la Bretagne. Ensuite, il y a eu cet organisateur. Donc ça, c'était l'organisateur Jona, qui était réalisé au crochet avec de la laine islandaise, avec un superbe point là, au crochet. Donc ça, c'est un organisateur qu'on peut accrocher facilement. Moi, je l'accroche dans ma chambre. Et j'en ai un dans ma chambre en fait, où je viens l'accrocher sur le mur. Et comme je tricote pas mal dans mon lit, je me suis dit que c'était pas mal de pouvoir... parce que j'ai une table de chevet. Hein. Mais le problème, c'est que dès que j'ai une table, dès que j'ai un espace libre, j'entasse facilement et j'y mets plein de choses. Et du coup, j'avoue que c'était un petit peu le bazar. Ça devenait le bazar sur cette table de chevet. Je entreposais mes encours, des pelotes, des crochets de partout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une petite pochette comme ça où je peux tricoter dans mon lit. Et une fois que j'ai fini, je range tout comme ça dans mon petit organisateur. Donc ça, c'était à faire au crochet. J'ai pas mal de clientes aussi qui l'ont transformé en pochette pour tablette. Donc elles y ont mis un petit bouton ici. Et puis elles ont une pochette comme ça pour mettre leur tablette. Les dimensions a priori sont pas mal du tout pour ça. Donc ça, vous pouvez le transformer comme bon vous semble. Donc voilà pour l'organisateur Jona. Et à l'intérieur, j'avais proposé des fiches projets aussi. Donc c'était dans la box. Donc il y avait ces petites fiches projets et qui sont maintenant aussi disponibles sur le site. Donc là, vous allez avoir pas mal de feuilles pour vos projets en cours. Donc vous allez pouvoir y mettre votre patron, le nom de la créatrice, les matières utilisées pour le patron, l'échantillon, la taille des aiguilles ou des crochets. Et ici, un petit coin de notes où vous pouvez même y coller un bout de laine ou un bout de tissu pour les couturières. Je me dis que c'est pas mal parce que quand on commence un projet, ça nous arrive, en tout cas personnellement ça m'arrive assez fréquemment où je le pose, je reprends un truc en route, je l'oublie et je me souviens plus du tout de quel numéro d'aiguille j'avais utilisé pour faire le projet et puis quelle laine, parce que l'étiquette, une fois que j'ai ouvert les chevaux, que j'ai bobiné, je la perds. Voilà, du coup je me souviens plus de tout ça, donc je pense que ça c'est pas mal pour se rappeler un petit peu de ce qu'on a réalisé quand on reprend un projet qui était lâchement abandonné. Voilà. Du coup, pareil pour l'organisateur Jona, disponible en box et en kit sur le site. De toute façon, maintenant vous avez l'habitude, toutes les box qui ont été faites en abonnement, vous pouvez les retrouver un peu plus tard sur le site. Et maintenant, depuis quelques temps, je ne sais même plus si je vous l'avais dit dans le dernier podcast, je ne sais plus si c'était déjà le cas il y a 7 mois, mais je vous ai mis l'option pour prendre des box ou prendre juste les kits, et dans les kits vous allez avoir juste la laine, le patron, et en fonction des goodies qu'il y avait, peut-être, et s'il y en a encore d'ailleurs, et vous allez avoir les goodies avec. Donc voilà pour ces derniers. Ensuite, peut-être que juste après l'organisateur Jona, c'était le béret Weasley, mais je n'en suis pas... Si, je pense que c'est... Je me demande même si je suis pas dans l'ordre, là, c'est trop bien. Donc ça, c'était le béret Weasley.
Mrs. Weasley, que j'ai réalisé avec la magnifique laine de Garance et compagnie, qui est juste ici d'ailleurs. Ça c'était donc Jardin secret, donc sur sa base Marie, qui est composée de 75% de mérino et 25% de nylon. Voilà ce magnifique vert, je l'adore. Donc ça c'était même plus une représentation, mais alors si vous connaissez un petit peu l'univers d'Harry Potter, vous allez reconnaître le béret que porte Molly Weasley dans le... Ah, c'est le premier ou c'est le deuxième? Je me souviens même plus. Voilà, je suis vraiment nulle. Dans un des épisodes de Harry Potter, du coup je vous invite à regarder la série, comme ça vous verrez un petit peu dans quel épisode on voit ce superbe béret. Il me semble que c'est dans les premiers. Et voilà, je suis trop contente d'avoir réussi à réaliser le magnifique motif que porte Molly Weasley dans un des épisodes de Harry Potter. Alors, je vais vous le porter. J'ai un miroir en face de moi, du coup c'est parfait. Je peux réussir à le porter convenablement. Voilà, donc comme un béret, vous pouvez le porter comme ceci. Elle, du coup, dans la série, elle le porte plutôt comme ça. Et il se porte assez bien comme ça d'ailleurs. Voilà. Et vous pouvez aussi le porter sur le côté. Donc, je trouve que autant pour le béret Emily, qui est vraiment un béret qui fait vraiment à la parisienne, sur le côté, il est top. Autant celui-ci, moi je préfère le porter comme ça ou plutôt en arrière. Mais ça, c'est en fonction de ses goûts et... C'est en fonction de ses goûts, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le béret Weasley. Mrs. Weasley, pardon. Donc pareil, qui est disponible en kit et en box. Et ici il y avait aussi une petite recette que je vous avais glissée. C'était une recette de bière au beurre que je vous ai glissée dans le kit avec une petite aquarelle que j'ai fait, voilà. C'est une recette qui est super bonne d'ailleurs au passage, parce que alors j'en ai testé plusieurs. Je pense qu'il y a la recette un peu officielle avec alors qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Ils mettent de la bière, mais il y a des recettes soft avec donc moi j'ai goûté parce que j'aime pas ça la bière. Et je suis du Nord, je ne bois pas de bière. En tout cas, je la bois pas comme ça, je préfère la boire, enfin la manger. Je préfère l'utiliser dans les plats cuisinés, mais j'aime pas ça la bière, c'est assez fou, mais c'est comme ça. Du coup, je l'ai essayé avec Noah, avec du champomis. Et franchement, c'était vraiment pas terrible. Mais j'ai trouvé une autre façon de faire. Et là, franchement, en fait, c'est ni plus ni moins sans doute, c'est un lait très épicé avec de la chantilly et du caramel. Et franchement, c'est trop, trop bon. C'est hyper gourmand. Vous pouvez le manger avec les enfants aussi. Et ça, c'est vraiment divin. Du coup voilà, ça c'était une box sur le thème de Harry Potter et je sais que cette box vous a beaucoup plu. Je suis très 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 contente de cette box. J'ai pris un plaisir fou à la réaliser, autant pour déchiffrer et regarder un petit peu comment faire les motifs du béret de Molly Weasley, autant pour réaliser les recettes. On a passé un bon moment avec Noah à tester des recettes, alors des bons et des moins bons. Quand je vous dis que j'ai essayé du coup avec le champomis, là c'était vraiment pas bon. On a fini par en rigoler, hein, mais c'était vraiment pas terrible. Voilà. Du coup voilà pour ça. Ensuite, donc ça c'était en automne. Ensuite j'ai réalisé aussi des chaussettes de Noël. Je les adore ces chaussettes, c'est les chaussettes Sylvia. Donc ça c'était en partenariat avec Teinture Lurée,
qui donc a teint son magnifique coloris October avec je me souviens plus du nom. Dark Lullaby, c'est tout à fait ça. Et elle m'a proposé pour cette box. Elle est tellement ingénieuse cette Audrey, c'est dingue. Elle a sorti il n'y a pas très longtemps des cornets de laine et du coup elle m'a proposé de m'en fournir pour les box, et voilà ce que vous aviez pu recevoir dans la box avec ces deux superbes coloris avec le cornet de laine. Je sais que vous avez beaucoup apprécié aussi cette box avec cette petite touche de fantaisie d'Audrey, c'était vraiment chouette. Et là, alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais on est sur de la laine qui brille avec de la stélina. Du coup c'était de la laine à chaussettes, 75% mérino extra fin, 15% nylon et 10% de stélina pour réaliser ces superbes chaussettes de Noël. Donc voilà pour les chaussettes Sylvia. Ensuite, je vais vous en parler un petit peu. Du coup, je veux aller trop vite là pour le coup. Je voulais pas que ce podcast dure une éternité, mais je voulais vous parler quand même un petit peu des chaussettes Sylvia. Elles sont top pour pouvoir commencer le jacquard, parce que du coup ici, donc on commence de la pointe, on finit par la cheville, et ici on appréhende un petit peu le jacquard avec juste une maille sur 3 avec l'intégration du coup du coloris contrastant. Et ça va être au niveau de la cheville où on va essayer d'être un petit peu plus lâche. Donc en fait ce qui est pas mal, c'est que sur tout le corps on va pouvoir s'entraîner un petit peu à gérer sa tension. Donc quand on débute au jacquard, je pense que c'est pas mal. C'est vraiment le problème du jacquard, c'est la tension. C'est la tension. Et du coup voilà, en commençant par la pointe avec un jacquard assez simple sur le corps, on peut facilement commencer à appréhender un petit peu tout ça. Et ensuite au niveau de la cheville ici, ça devient un peu plus fastidieux parce que c'est là où il va falloir faire attention à sa tension et à ne pas être trop serré. Mais ça se fait assez facilement, c'est vraiment pas un jacquard très compliqué, surtout qu'il est à 2 couleurs. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal pour débuter je pense au jacquard. N'hésitez pas, quand c'est comme ça, quand vous avez du jacquard et que vous n'en avez jamais fait, n'hésitez pas à augmenter votre numéro d'aiguille, surtout pour la cheville. Comme ça vous évitez d'être trop tendu sur votre motif, et puis la cheville peut facilement, le talon même peut facilement passer, parce que c'est ici que ça va coincer. En fait c'est au niveau de la si la cheville ici est un peu trop serrée, vous n'allez pas réussir à passer votre talon. C'est là que ça va être un petit peu compliqué, mais en augmentant votre numéro d'aiguille de 1 voire 1,5, je pense que ça se fait assez bien. Voilà pour ces chaussettes. Donc ça c'était le mois de décembre, si je dis pas de bêtises. Je commence à reprendre mes repères, ça c'est top. Et au mois de janvier, je vous ai proposé de réaliser ce bandeau Salomé. Donc ça c'était un bandeau tricoté avec de la skipieuse, la Métropolis et la Mohair Rhythm, qui est d'une douceur. Franchement, je m'attendais pas à ça du tout quand je l'ai reçu. Je m'attendais à un mohair somme toute classique. Et là, j'ai été vraiment très surprise parce qu'il est extrêmement doux. Et alors, mélangé à la Métropolis, franchement, on a un bandeau qui est moelleux, qui est doux à souhait. C'était un véritable bonheur de le tricoter. Et à le porter aussi, c'est vraiment top. Il est chaud, il est doux, il est beau. Il a tout pour plaire. Bref, non mais franchement, c'était un bonheur ce bandeau à tricoter. La laine est vraiment top.
Et là, alors déjà à tricoter ensemble, c'est assez chaud. Mais là en plus, il est doublé. En fait, on le tricote en rond. Du coup, on a un tissu ici avec le motif. Et derrière, on a un jersey simple. Mais du coup, voilà, on a deux tissus qui viennent l'un sur l'autre. Du coup, clairement, ça tient très très chaud. Alors, quoi dire sur ce bandeau? Eh ben, c'est un bandeau du coup avec, vous voyez, avec une couture qui fait une grosse torsade là devant. Moi, j'adore ces bandeaux-là parce que du coup, on peut les porter comme ça et ils sont très très jolis. Alors, du coup, vaut mieux quand en plus j'ai les cheveux courts. Ah, l'anecdote sur ça, j'ai eu les cheveux un peu plus longs quelque temps. Et alors je sais jamais trop garder mes cheveux longs parce qu'ils finissent par m'énerver. Un petit peu de mohair, ça fait pas de mal. Et ils finissent toujours par m'énerver, ils sont toujours dans mes yeux, je suis obligée de les coiffer. Enfin bref, c'est. Les cheveux, ouais, ça m'agace facilement. Et mais je les avais longs pendant que j'ai tricoté le bandeau. Je me suis dit, ah, mais ça va être trop bien pour les photos, ça va rendre super bien avec les cheveux. Je vais pouvoir faire des couettes, machin et tout. Et en fait, j'ai pas attendu de le finir et de prendre mes photos. Je me suis agacée. J'ai couru chez le coiffeur. Je me suis dit, allez, on coupe tout, j'en ai marre. Et en fait, j'ai réalisé après que j'avais pas encore pris mes photos. Et je me suis retrouvée bête parce que j'avais pas. Je me suis retrouvée avec les cheveux courts pour prendre des photos de bandeau et c'est pas forcément l'idéal. Bon, il y a quelques cheveux qui dépassent un petit peu comme ça, mais bon, voilà. Donc, pour porter ce bandeau, moi je le porte soit comme ça, plaqué sur les oreilles avec les cheveux en dessous. Mais ce qui est bien, c'est que si on veut porter les cheveux au-dessus, alors moi je conseille du coup d'utiliser la partie torsade parce qu'ici ça fait un petit V et les cheveux ne rebiquent pas. Alors, on va montrer comme ça. Hop. Enfin, ils rebiquent pas, ils rebiquent moins du coup que s'il y avait. Si on, alors, je sais pas si vous m'entendez là, mais si on mettait, s'il y avait la grosse bande ici, je vous montrerai. Hop. Voilà, les cheveux rebiquent comme ça. Ça fait toujours une petite boule ici, c'est pas très joli je trouve. Du coup on peut hop, on peut le mettre comme ça. Et là les cheveux ne rebiquent pas et c'est beaucoup plus sympa je trouve. Donc voilà. C'est un bandeau franchement qui tient super chaud. Moi je l'ai utilisé du coup quand je suis partie. On est parti une semaine au ski là. Et je l'ai porté, franchement, il m'a bien été utile parce qu'il était vraiment très très chaud. Et justement, pour la petite histoire, je l'ai nommé. Moi, c'est toujours un petit peu compliqué de donner des noms aux patrons. Je manque toujours un petit peu d'imagination pour ça. Mais j'essaie de me fier parfois à des couleurs, un motif ou une forme. Et là, pour le coup, Salomé, ça m'a fait penser un petit peu avec les torsades que j'ai réalisées là. Et puis les petits points. Alors, je suis bancale, hein. Vous allez me dire, mais d'où elle sort ça? Ça m'a fait penser un petit peu au slalom. Euh, du coup, voilà, les petites torsades ici qui se croisent et les petites nopes ici au piqué du slalom au ski. Voilà d'où est venu le nom du bandeau Salomé. Parfois, il ne faut pas trop chercher d'où viennent les noms. C'est des trucs un petit peu. Comment dire, voilà, c'est des petits trucs comme ça qui me font penser à des prénoms et c'est comme ça que je nomme mes patrons. Voilà, donc pour le bandeau Salomé, ça s'est fait comme ça. Dans cette box aussi, je vous en ai pas parlé, donc ça va être l'occasion. Je vous ai jamais parlé des cartes mémo. Du coup, je vais vous montrer déjà
juste les petites cartes que j'avais fait pour ce bandeau. Donc en fait ça c'est des petites cartes plastifiées que je plastifie moi ici à l'atelier. Et je vous ai refait un petit, du coup une petite carte mémotechnique pour réaliser cette torsade, enfin juste le motif ici principal. Pour éviter de devoir rechercher à chaque fois dans le patron. Je trouve que c'est pas mal ces petites cartes, du coup vous pouvez les garder avec vous et puis ça vous aide vachement je trouve à vous rappeler un petit peu le motif. Et je vous ai glissé aussi une torsade 2-2, donc ça c'était vraiment pour réaliser les torsades qui sont juste ici sur le côté. Et là du coup dans la carte, vous allez avoir trois façons de faire des torsades de 2, donc soit vers la droite, soit droite et gauche, soit juste vers la gauche. Voilà, donc ça c'était dans la box. Et du coup j'en profite pour vous... Alors, elle n'est pas assez grande cette table. Du coup j'en profite pour vous montrer un petit peu les petites cartes mémo que j'ai réalisées. Vous avez pu les découvrir d'ailleurs au petit bazar de novembre. C'était la première fois que je les avais sortis pour cette occasion. Donc là vous allez avoir, alors attendez, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Je vous ai sorti des cartes comme ça pour vous rappeler des tailles, les épaisseurs de fil. Et puis ici pour les pieds, je trouve que c'est pas mal d'avoir du coup la pointure ici et puis ce que ça représente pour les chaussettes tricotées en fait, ou même crochetées d'ailleurs. C'est la taille du pied. C'est pas mal quand vous devez offrir par exemple des chaussettes à Noël, un anniversaire, n'importe quoi, mais du coup vous allez avoir la taille, la pointure de la personne et vous allez avoir la correspondance en centimètres pour pouvoir réaliser les chaussettes. Ensuite vous avez, donc là c'est une toute autre catégorie. Ici vous allez avoir une catégorie crochet et la tricot. Donc ça va être toutes des techniques que vous connaissez très certainement, mais dont vous avez besoin d'un petit rappel mémotechnique pour ne pas devoir aller vérifier la technique entière sur YouTube par exemple, ou sur votre moyen comment dire, sur un patron, je ne sais quoi. Là au moins avec ces petites cartes vous allez pouvoir vous rappeler par exemple du grafting. En fait c'est grâce au grafting que j'ai réalisé ces petites cartes. J'en avais marre à chaque fois, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Je connais la technique du grafting, j'en utilise très très souvent dans mes patrons. Je l'ai utilisé pour ça, je l'ai utilisé pour des chaussettes quand je les commence par la tige. Enfin, je l'utilise assez fréquemment, mais je ne sais jamais comment commencer. C'est un calvaire, à chaque fois je me demande... en fait j'en fais pas tous les jours non plus, du coup ça rentre pas. Et du coup voilà, j'ai réalisé des petites cartes mémo pour pouvoir se rappeler la petite phase de préparation ici et puis ce qu'on doit répéter et par où on commence surtout. Parce que c'est ça le problème. Du coup quand j'ai... Puis je suis une fainéante moi, donc quand j'ai un grafting à faire et puis je suis butée, je me dis allez c'est comme ça, je le fais. Je me rends bien compte que c'était pas comme ça que j'aurais dû commencer. J'ai pas commencé sur la bonne aiguille, j'ai commencé de l'autre côté où j'ai fait comment dire, une maille envers sur l'aiguille avant alors que c'était l'inverse. Enfin, c'est n'importe quoi. Du coup je perds du temps à enlever, à recommencer et à rechercher par où faut commencer. Bref. Du coup j'ai fait ces petites cartes pour éviter de me casser la tête et de devoir à chaque fois retourner sur une vidéo pour me rappeler comment il faut commencer le grafting. Voilà. Du coup, j'ai réalisé ça aussi pour les augmentations intercalaires droite-gauche, pour le rabat à l'aiguille Elisabeth Zimmermann. Vous allez avoir une petite carte mémo aussi pour les brides de fondation au crochet. Il faut que je développe un peu plus pour le crochet, j'en ai pas fait suffisamment, j'ai fait que celle-là d'ailleurs. Ensuite pour le tricot il y a le rabat tubulaire et puis voilà pour le grafting.
Donc ça c'est des petites cartes mémo. J'ai sorti aussi en même temps que du coup la torsade de 2 et la torsade Salomé. J'ai sorti des points ici de torsade. Donc là vous allez pouvoir retrouver quelques torsades, des petits symboles et puis le descriptif en fait des torsades à faire. Et puis dernièrement j'ai sorti aussi juste une carte pour les points simples. Donc ça c'est vraiment les petites les symboles qu'on peut retrouver sur énormément de patrons. Alors à quelque chose près, parce que parfois en fonction des patrons, ici pour la maille en vert par exemple, vous allez avoir un petit trait noir. Mais bon, on sait tous ce que ça veut dire en fonction des patrons en fait. Que ce soit une maille en droit, une maille en vert, c'est à peu près toujours les mêmes choses. Donc voilà, j'ai sorti ces petites cartes qui sont donc disponibles dans la boutique. Et puis, hop. Et en salon aussi, je les ramène parce que je sais qu'elles vous plaisent beaucoup. Donc ça, c'était les petites nouveautés du site. Je réfléchis. Oui, mais c'est bon, je vous ai quasiment montré toutes les box les dernières box. Du coup, je vais pouvoir continuer aussi sur les nouveautés. Je vous propose aussi des crochets tulipes sur le site. Donc ça c'est tout récent. C'est des crochets que j'adore. Là vous allez avoir des petites tailles pour le moment. Je ne sais pas encore si je vais ressortir sur des grosses tailles. Mais au crochet c'est les plus petites tailles qu'on utilise. Du coup je vous en propose là sur le site. Je vous ai écrit aussi un petit article de blog que vous allez pouvoir retrouver sur le site pour vous parler un petit peu plus des crochets que j'ai utilisés durant plusieurs années, des comparatifs. Je vous ai fait aussi un petit comparatif et du coup je vous explique pourquoi j'ai choisi de vous proposer ces merveilleux crochets tulipes en boutique. Et ben c'est pas mal tout ça. J'ai été un petit peu vite, mais là je vais pouvoir prendre un peu plus de temps pour vous parler du coup des prochains projets et de ce que j'ai fait ces derniers temps. Donc ça c'est un peu plus ancien quand même, mais comme je viens de le recevoir, je voulais vous en parler, surtout que je vous en avais pas parlé encore ici. Donc il s'agit du bonnet Ruby et des mitaines Ruby que j'ai tricoté pour le Neatness, le numéro 3. Du coup Mylène me les a envoyés, donc je peux enfin vous les montrer. Je vous en avais pas encore parlé ici. Je vous avais vu juste, je crois, montrer les échantillons de ce que j'avais fait, mais je vous avais pas dit et montré pourquoi je les avais fait. Et donc voilà, c'est parce que Mylène de Folie Ordinaire a sorti son 3e du coup opus de Neatness, et du coup je fais partie de ce 3e opus. Je suis trop contente. C'était une superbe expérience, j'ai adoré faire ce projet. C'était un beau challenge pour moi et une belle pression aussi clairement. Mais c'était vraiment chouette. Donc vous allez pouvoir, je ne les ai pas encore sortis, je pense que les patrons je les sortirai en automne de cette année. Mais si vous voulez les tricoter, donc c'est un patron en jacquard. Ici pour les mitaines aussi, vous allez avoir un jacquard assez simple à réaliser. Je les ai réalisés avec les laines une lainière en Touraine. C'est une laine assez rustique qui était très sympa à tricoter. Hop, alors je vous montre un petit peu ce que ça donne. Mylène a fait des superbes photos. Donc ça c'est des photos que vous allez pouvoir retrouver dans le magazine. Et regardez-moi ce petit schéma aussi. C'est magnifique, ce dessin de l'ensemble bonnet mitaine, c'est trop beau. Donc ça c'est à retrouver donc dans le Neatness 3. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a aussi parce que c'est vraiment un beau livre. Je vais basculer juste la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors voici le magazine en question. Le format il est vraiment chouette. Regardez, il est vraiment pas très grand. Il passe dans un sac à main facilement.
J'aime beaucoup ce petit format très pratique. Alors, donc vous allez avoir plusieurs patrons. Ici, on a la slip-on. C'est donc l'écharpe tricotée par Atelier Émilie. Elle est magnifique. Vous allez retrouver donc toutes les explications et puis vous allez avoir pas mal des questions aussi au sujet de Émilie. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, il va y avoir aussi Tritoma. Donc ça, c'est le pull de Malorae Design, qui est vraiment très joli aussi. Regardez-moi ce jacquard comme il est beau. Hop. Vous allez avoir des schémas aussi à chaque fois dans le livre. Ça, c'est un gros coup de cœur aussi, le Brook par Yarn by Simone. Il est vraiment chouette. Je suis désolée, je suis encore un petit peu enrhumée, du coup je galère. Lilophile a fait, donc ça c'est Bérangère qui a fait le Zorse. Une magnifique écharpe. C'est une étole. Elle est super grande, elle est trop jolie. Oh, puis ces dessins là, j'adore. Ils sont vraiment très beaux. Donc ensuite, c'est Ruby, tricoté par Bibi. Puis les photos. Et on a le Kaina de Atelier des Glénettes. Alors ça, je ne connais pas, mais alors le pull, il est d'une beauté. Alors, je vais essayer de vous le montrer. On voit. Hop. Il est trop beau. Je pense qu'il est tricoté en mohair. J'ai pas été regarder, mais il me semble que... Peut-être en double. Ouais, c'est ça, mohair. En double, tout à fait. Ouais. En double mohair, trop beau. Il y a des belles torsades. Hein. Ils sont vraiment très chouettes. Donc voilà. Alors, voilà. Cette photo qu'on connaît tous. Avec ce beau pull et le magnifique sourire de Mylène. Donc voilà, ça c'est le Knitness volume 3 qui est topissime. Donc il y a 7 patrons tricot. C'est un magazine du coup que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Folie Ordinaire. Il est encore disponible. Vous avez des... moi j'ai le 1 aussi qui est vraiment pas mal. Je l'ai pris parce qu'il y avait quelques modèles qui me plaisaient. Et puis Mylène m'a gentiment aussi offert le 3. Mais vous allez avoir comme des kits en fait où vous pouvez prendre le 1, le 2, le 3 si vous ne les avez pas déjà. Enfin en fait vous pouvez composer votre kit de magazine et ça c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à aller la soutenir et à vous procurer le livre s'il vous plaît parce qu'il est vraiment de qualité je trouve. Mylène a fait un boulot dingue sur ces bouquins et moi je suis vraiment trop fière de pouvoir être dans un de ces magazines. Voilà, donc je suis très contente aussi de pouvoir enfin vous partager ce petit secret que j'ai dû garder tellement longtemps. C'était tellement compliqué de le garder pour moi. Mais voilà, maintenant je peux enfin vous en parler. J'aurais pu même vous en parler un petit peu plus tôt d'ailleurs, mais j'ai pas pris le temps de vous en parler ici. En tout cas, c'est chose faite pour le Knitness que vous pouvez du coup vous procurer chez Folie Ordinaire. Donc voilà pour le set Ruby. Comme je vous disais, je pense sortir le patron seul cet automne. Mais en attendant, il est dans le magazine Knitness avec 6 autres patrons. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Je vous ai pas parlé du prix. Il est au prix de 27 € avec 7 patrons.
et une belle qualité, une belle diversité dans les patrons, ça c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à les soutenir donc Mylène en vous procurant le Neatness 3 ou tous les autres si vous le désirez aussi. Si vous les avez jamais vus, vous pouvez aller les feuilleter du coup sur son site pour voir les modèles qui vous plaisent et le magazine qui vous plaît. Mais voilà pour ce volume. En parlant du coup de choses que je n'avais pas pu vous dire, donc ça c'est un secret que je peux enfin vous dévoiler. Il y a eu un autre projet qui était secret. Celui-là il date, mais alors il date. Et aujourd'hui je peux vous en parler un petit peu parce que c'est plus du tout d'actualité et j'en suis bien triste, mais c'est comme ça. En tout cas, je me laisse pas abattre et il sortira quand même. Franchement, il y a 3 ans déjà, oui, j'ai tricoté pour un projet, un énorme châle, mon plus gros projet jamais tricoté, pour du fil à retordre en tout cas. Parce que j'en ai tricoté des gros trucs pour moi, mais pour du fil à retordre, voilà, c'est un énorme châle ici, qui est tricoté, alors, avec un rond central ici, et puis là, on a deux sections à l'extrémité. Alors, je vous le montre parce qu'il est en test en ce moment. Et les filles appellent ça des oreilles. Et ça me fait très rire. J'adore ça. Du coup, là, il y a une première oreille ici en pointe semi. Et ici, on va finir le bout de l'oreille avec du mohair. Voilà. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors, je crois que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Bon, il est énorme. Là, il passe pas du tout en vidéo. Je le porte hyper souvent parce qu'il est très chaud. Il est très, très enveloppant. Là, j'ai fait 3 tours juste avec un côté. Voilà. Il est incroyablement chaud. Alors, on ne porte pas forcément comme ça, mais je le porte un peu en fouf parce qu'il m'a bien servi là cet hiver. Franchement, il est chouette. Il est hyper enveloppant. Il est bien. Hop, alors attends, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Il est assez profond. Voilà, il est assez profond, mais pas trop. Il couvre bien les bras. Franchement, il est trop bien. Je l'adore. Du coup, le projet, comme je vous disais, devait sortir. Il ne sortira probablement pas, ou enfin en tout cas pas avec moi malheureusement. Et j'ai décidé du coup de le sortir en patron simple. Donc là, il est en test. Et il sortira au mois d'avril pour le Ch'ti Bazar de printemps. Donc les 13 et 14 avril. Voilà, il sortira pour le Ch'ti Bazar du coup. Donc je suis trop contente. Là, elles sont pas mal à le tester en ce moment. Il y a pas mal de petites choses à revoir. Mais je pense qu'il sera prêt pour le mois d'avril. Il va y avoir des versions incroyables. Ça va être vraiment très très chouette. Et du coup, j'en profite pour vous parler. Alors, vous avez l'habitude maintenant, hein, on passe du coq à l'âne. Mais j'essaie de rebondir pour rien oublier. Je rebondis sur des petits événements comme ça pour éviter de tout oublier. Du coup, je vous parle du Ch'ti Bazar. Cette année, avec Loli l'a fait, donc Lolita, on vous propose de faire une deuxième édition du Ch'ti Bazar. Donc là, ça va être une édition un peu plus printanière et ça va être vraiment très très chouette. Donc ça aura lieu comme d'habitude à la Maillerie de Villeneuve d'Ascq.
le 13 et 14 avril, du coup, comme je viens de vous le dire. Et là, on va avoir un peu de laine aussi, comme ce que vous pouvez trouver en novembre, mais de façon un peu plus réduite, parce qu'il va y avoir aussi des exposants de couture, il va y avoir des patrons de couture, il va y avoir de la broderie, il va y avoir du crochet, il va y avoir des ateliers aussi. Du coup, pour cette édition, on peut vous proposer des ateliers, chose qu'on ne pouvait plus vous proposer pour le mois de novembre à cause de la disposition. En fait, on a été un petit peu... pour celles et ceux qui sont venus à la première édition, on avait des cloisons un petit peu partout dans la maillerie. Du coup, on pouvait... donc, moi, je trouvais ça assez sympa. Franchement, j'a- j'étais même triste quand ils les ont enlevés. J'étais en mode panique parce que c'était vraiment le point fort, je trouve, de ce festival. C'est qu'on pouvait mettre des exposants dans des... C'est pas des box, hein, mais ça faisait vraiment des coins. Et du coup, c'était, je trouve, hyper convivial. On arrivait bien à discuter avec... On arrive toujours, hein, parce que c'est pas... comment dire, c'est assez grand, donc il n'y a aucun problème. On arrive facilement à discuter avec les exposants, mais du coup de pouvoir mettre 5-6 exposants dans des cloisons comme ça, je trouvais ça un peu plus convivial. J'aimais vraiment cette particularité qu'il y avait à la Maillerie pour la première édition du City Bazar. Pour la deuxième, tout a été enlevé, c'est pas du tout de notre fait, on n'a pas eu notre mot à dire là-dessus, de toute façon c'est pas nous qui choisissons ça, mais du coup on s'est adapté. On a eu beaucoup aussi de propositions pour exposer, du coup on n'a malheureusement pas pu refaire des ateliers, et c'est vrai qu'on n'arrivait pas à visualiser comment pouvoir mettre des ateliers sans ces cloisons, parce que du coup c'était ouvert à tout le monde. Maintenant, avec du recul, je me dis que c'est quand même possible, mais on a pris le... Enfin, en tout cas, je pense qu'on va partir sur ça, mais pour cette édition de printemps, on va pouvoir vous proposer des ateliers, chose qu'on ne pourra pas faire forcément au mois de novembre. Voilà. On se dit que des ateliers pour le printemps, c'est un peu plus sympa aussi. Et là, il va y avoir notamment donc, des ateliers de couture, il va y avoir des ateliers de feutrage, il va y avoir des ateliers de crochet, il va y avoir des ateliers de broderie japonaise aussi, donc des ateliers de broderie, ça va être vraiment chouette. Il va y avoir une belle diversité d'ateliers, une belle diversité au niveau des exposants aussi, donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà pour ça. Et on retrouvera aussi le Ch'ti Bazar au mois de novembre, aux dates habituelles. Mais du coup, voilà, je peux enfin vous le dire. Le 13 et 14 avril, édition printanière du Ch'ti Bazar. On est trop contente et je suis très contente de pouvoir y exposer aussi. Et du coup, de vous proposer le patron de ce superbe châle qui n'a pas encore de nom. Évidemment. Voilà, je vais lui trouver un nom. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Du coup, comme vous avez pu le voir avec les... Peut-être avec les anciens... Avec les patrons que je vous ai montrés, à chaque fois, il y a une petite... il y a un petit indice... comment dire, j'essaye de trouver un lien entre le prénom et puis soit les motifs, soit la couleur de la laine, soit la matière de la laine. Voilà, je m'inspire de ça pour pouvoir trouver des noms au patron. Du coup, en sachant ça, si vous avez des idées pour ce châle énorme au point de semis avec une couleur émeraude, ça peut donner des idées. Voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'aidera vraiment à trouver un nom, parce que là je ne sais pas du tout comment l'appeler. Les testeuses m'ont donné quelques pistes, mais j'ai pas encore eu de coup de cœur. Du coup, je ne sais pas encore comment l'appeler. Voilà. Bon, on est pas mal.
Du coup, je suis en train de me rendre compte qu'il restait un projet là que je vous ai pas montré. Et en fait, je pense que c'est à cause de ça. J'ai inversé le bandeau Salomé. C'était pas au mois de janvier, c'était au mois de février que je l'avais sorti. Et avant ça, il y avait des mitaines au crochet que je vous ai proposé donc dans les box. Donc voilà ces petites mitaines. Ben, on parlait des noms des patrons. Ici, c'est des mitaines avec un point nid d'abeille. Et je les ai appelées les mitaines Maya. Bah oui, logique. Voilà, donc ça c'était c'est les mitaines Maya que je vous ai proposées dans la box du mois de janvier. Donc c'est avec les laines de Loli la Fée, son coloris hérisson qui est sublime en épaisseur DK. Donc là vous avez deux pelotes pour réaliser les mitaines et vous allez aussi avoir un planeur, un de ces planeurs créatifs que je vous propose dans la box. Donc ça pareil, elles sont disponibles en kit ou en box. Elles sont pas du tout compliquées à réaliser. Je vous ai mis un tuto aussi avec un lien YouTube pour réaliser ce point nid d'abeille. Donc c'est c'est des points en relief, c'est des bris de relief. Donc je pense que vous en avez, enfin pour certains d'entre vous, vous en avez déjà réalisé, mais de toute façon je vous mets le lien vidéo dans le patron. C'est des bris de relief qu'on va venir chercher, qu'on va venir faire d'une certaine façon. Et donc pour le premier rang, et en fait pour le deuxième rang, on va venir englober et on va venir faire une bris de relief dans les deux bris de relief qui ont été faites sur le rang précédent ici, donc au-dessus du triangle. Enfin bref, c'est une petite technique à avoir, c'est pas vraiment compliqué, il faut juste savoir bien où piquer, mais c'est vraiment pas sorcier. Donc voilà pour les belles mitaines Maya, bien chaudes et bien douces, très moelleuses aussi, elles sont super agréables. Et comme d'habitude, je rebondis. Ça c'est des mitaines que j'avais réalisées, donc en fait j'avais commencé à crocheter des mitaines en prévoyant de faire ça. Du coup j'avais fait pas mal de petits tests avant pour les points. Au final je suis partie sur une épaisseur, sur une laine et sur des points complètement différents, donc j'ai laissé tomber. Mais j'ai voulu quand même réaliser les mitaines que j'étais en train de faire pour ma belle-mère. Du coup là je vous les montre ici et ça tombe vraiment à pic parce que je vais les lui offrir ce week-end. On va à Center Parks pour son anniversaire. Ça fait 2 ans maintenant qu'elle nous emmène à Center Parks en week-end. Et c'est histoire de fêter son anniversaire et de passer un moment en famille. Ça va être vraiment chouette. On y va surtout pour passer du temps avec Noah et avec ma belle-mère et puis avec le tonton de Noah et sa chérie aussi. Ça va être, on passe un super moment, ça va être vraiment chouette. J'ai tellement hâte. Voilà, donc ça c'est des mitaines que je vais pouvoir lui offrir. Avant ça je vais tenter de rentrer les fils quand même, c'est plus sympa d'avoir un projet avec des fils qui ne dépassent pas et qui ne s'en mêlent pas dans les mains. Bon, ça peut être sympa quoi. Après on peut les garder comme ça, elle les accroche, mais bon, c'est moins drôle. Hein. Elle les met sur un pare-brise, hop. Bon bref, trêve de plaisanterie, il faut absolument que je rentre ces fils. Ça fait 2 mois qu'elles sont sur ma table de nuit et qu'elles attendent une aiguille qui veuille bien s'enfiler pour rentrer ces fils. Voilà. Donc c'est fini pour les projets que j'ai réalisés. Je vais vous incruster une petite photo ici si j'y arrive d'un châle que j'ai réalisé pour ma filleule. C'est un châle que j'ai prototypé. En fait je fais souvent ça quand j'ai un doute sur le rendu du motif et sur la taille du projet avant de le faire avec les bonnes laines.
Du coup, je l'ai fait pour ma filleule, comme je vous dis, pour tester. Et du coup, je peux vous montrer le projet final. C'est donc le projet du mois de mars. C'est un foulard au crochet que j'ai réalisé avec un super beau point, le point de navette. Voilà le foulard Linda, donc qui est vraiment très sympa à porter. Vous pouvez le porter comme ceci ou faire un nœud aussi. Non, vraiment, il se porte. Alors, moi, je fais des nœuds comme ça, j'aime bien. Hop. Vous pouvez le porter comme ça, un petit peu sur le côté aussi. On le serre, peut-être en le. Le nœud est un peu gros, mais en le serrant un peu plus. Voilà. Il est vraiment très chouette. C'est un coton teint à la main. C'est la marque Skipieuse qui propose ça. C'est un coton vraiment très doux et vraiment très agréable à crocheter. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. On peut le porter aussi comme ça. Voilà, donc ça c'est le châle Linda. Et je vous propose aussi dans cette box de réaliser une version au crochet tunisien. Et là on est sur le foulard qui s'appelle le foulard Blue. Hop. Et ici vous allez réaliser donc il se met comme ça. Un point plume au crochet tunisien. Pareil, je vous y intègre une vidéo pour réaliser donc le point plume. Alors ici il est un peu... Non, rien de spécial. Donc vous allez avoir la vidéo pour réaliser le point plume et vous allez aussi avoir une vidéo pour réaliser des augmentations qui sont là. Des augmentations par jeté simple et jeté inversé, si je dis pas de bêtises. Je sais même plus ce que j'ai mis. En tout cas, il y a les deux sur YouTube. Voilà pour ce projet. Cette version là au crochet tunisien, je l'adore. Le point, il est vraiment très lisse, très doux et il est trop beau. J'adore ce point plume au crochet tunisien. Vous allez réaliser aussi entre les deux points plume là du point de tunisien simple, donc vraiment un point classique au crochet tunisien. Si vous n'avez jamais fait de crochet tunisien, franchement il n'est pas compliqué à faire. Je vous conseillerais quand même de faire quelques points avant de vous lancer là-dedans, mais il est tout à fait accessible aux débutants. Avec les vidéos, je pense que ça peut vachement vous aider aussi à le réaliser. Mais vraiment, il n'est pas compliqué. Et il est trop trop beau. Moi, je l'adore. C'est vraiment des deux, j'ai une petite préférence pour le crochet tunisien. Mais les deux sont très sympas aussi. Donc celui-là, pareil, vous pouvez le porter comme ça. Vous pouvez le porter comme ça. Vous pouvez même le porter sur la tête, hein. Hop. Oh, non, pas comme ça. Enfin bref, avec un petit peu de goût et un peu plus de temps, vous pouvez le porter sur la tête assez bien. Voilà, par exemple. Enfin bref. Donc voilà pour les foulards. Dans la box, vous allez avoir la quantité pour réaliser les deux. Donc si jamais vous hésitez entre le crochet ou le crochet tunisien, vous savez pas trop à vous en faire. Vous avez la quantité, vous allez avoir 2 échevaux en coton. Je les ai même pas sortis. Ah là là, podcast en carton. Oh. Du coup voilà, c'était ça. Le coton de chez Skipieuse. Oh, c'est dur à dire ça. C'est la Skies. Elle est vraiment top. Il est vraiment doux ce coton. Il est très très agréable. Et ce bleu très nuancé là, j'adore. Là, on le voit pas mal. Je sais pas si en vidéo vous allez le voir, mais j'ai l'impression que c'est pas mal.
Il y a des belles nuances, on voit bien les teintes qui sont prises un peu plus profondément à des endroits et un peu moins à d'autres, c'est assez sympa. Donc dans la box, comme je vous disais, il y a les deux patrons, donc ils sont d'ailleurs ici. Hop. Tac tac. Comme d'habitude avec le code de téléchargement derrière. Donc deux écheveaux de coton. Vous allez avoir aussi un thé. C'est le tea tap, c'est le Verigrapti. Un thé qui est dément, ce thé, j'adore. Avec du raisin, c'est un thé blanc, pardon, avec du raisin, un peu de pomme, un peu d'ananas. Il est vraiment très très bon. Il se boit chaud ou froid. Et vous allez avoir aussi, donc ça c'est un tout nouveau partenariat. C'est Oxalis et Bergamote qui proposent des... donc là j'ai fait le choix de vous proposer des granolas donc, qui ont été faits artisanalement par Ingrid et Romain, qui sont à Lille, donc dans les Hauts-de-France. Comme d'habitude, hein, les gourmandises et le thé sont de marques et de producteurs locaux. Et ici, du coup, on est sur des granolas qui ont été réalisés à Lille. Oxalis et Bergamote, vous allez certainement en retrouver bientôt, pas forcément des granolas, mais d'autres biscuits de chez eux, parce que j'aime soutenir les artisans de la région et eux particulièrement, parce que vraiment ils font des produits de qualité et ils sont tellement agréables. On a déjà fait un tricoté il y a quelques temps, on avait fait un tricoté au soir chez eux, c'était vraiment chouette. Ils avaient fait une formule avec plein de petits trucs à manger, on s'était régalé. Enfin, bref. C'était vraiment, on avait passé un super moment. Voilà, je raconte ma vie comme d'habitude. Donc voilà pour cette box. Donc deux patrons, un au crochet tunisien, deux écheveaux de coton, du thé et des granolas pour accompagner votre moment gourmand. Donc voilà pour la dernière box que je voulais vous présenter. Donc ça c'est la box du mois. Elle est disponible on est au mois de mars, donc jusqu'au 4 avril minuit. Et ensuite on bascule sur la box d'avril. D'ailleurs je voulais vous montrer un échantillon de ce que j'ai. Mais ouais, en fait j'ai encore plein de choses à vous montrer. Je voulais vous montrer d'ailleurs un échantillon que j'avais fait pour le mois d'avril. Je vous en parle pas plus ici parce que je voulais garder un petit peu le secret encore. Mais cet échantillon, vous avez pu le voir sur Telegram et puis sur les Folies de Mel. Donc ça c'est un nouveau compte Instagram que j'ai ouvert qui est un petit peu plus personnel. Du coup je vous le montre un petit peu, mais je vous en parle pas plus. Voilà, j'ai réalisé cet échantillon qui était un peu plié dans mon sac, mais voilà, ça c'est l'échantillon que j'ai fait pour la prochaine box. Voilà, vous l'avez vu, il y en a plus. C'est toujours histoire de vous garder un petit peu de surprise quand même. J'aime bien que vous ayez des surprises. Je vous ai pas... Je pense pas vous avoir montré et parlé ici d'une box spéciale débutant au crochet que j'ai réalisée. Est-ce que vous les voyez, ces trois petits doudous? Je vais vous les sortir. Donc j'ai enfin sorti la box débutant pour le crochet. Et je vais vous montrer son contenu à peu près. J'ai pas tout là, mais vous allez comprendre avec ce que j'ai. Donc dans cette box vous allez pouvoir réaliser ce super petit écureuil. Il va y avoir des coloris au choix. Donc là j'en ai tricoté 3, il y en a un quatrième.
Vous allez pouvoir le voir sur le site. C'est un rouge un peu plus... Là on est sur un roux et l'autre c'est vraiment un rouge brique un peu plus intense qu'ici. Et voilà, vous allez avoir 3 choix de couleurs pour cette box pour réaliser donc l'écureuil. Vous allez pouvoir réaliser aussi un béguin avec les petites oreilles d'écureuil, là, trop mignonne. Et puis des petits chaussons pour bébé, toujours pareil, avec les petites oreilles d'écureuil. Et puis ici une petite languette pour bien enfiler le chausson sur le pied de bébé. Je trouve que ça c'est pas mal. Ils ont tellement des petits pieds, parfois on a du mal à bien les enfiler. Du coup avec la petite languette on peut tirer tout doucement sans leur faire mal. Du coup vous allez pouvoir réaliser ces 3 patrons dans la box. Les patrons est écrit donc de pas à pas en rang à rang, pardon. Tout est décrit bien rang par rang, mais vous allez aussi avoir, et ça c'est très important, c'est ce qui fait la particularité des box débutants par rapport aux autres box, c'est que vous allez avoir le pas à pas vidéo. Les pas à pas vidéo, pardon. Donc vous allez avoir une vidéo pour réaliser les chaussons, une vidéo pour réaliser le béguin et une autre vidéo pour réaliser l'écureuil. Et du coup vous allez pouvoir apprendre à réaliser votre cercle magique, des augmentations, des mailles serrées, des demi-brides, des brides, des mailles coulées également, les coutures, enfin vraiment on fait tout de A à Z ensemble. Et ça c'est vraiment chouette pour débuter, c'est vraiment pas mal parce qu'on est souvent un petit peu perdu. Il y a des vidéos un peu partout, hein, mais là au moins on a vraiment un projet où je vous accompagne de A à Z pour pouvoir réaliser ces 3 projets. Pour les personnes qui ont déjà fait du crochet et qui connaissent, vous pouvez aussi facilement initier et offrir cette box à des personnes qui aimeraient se lancer dans le crochet. Je pense que c'est pas mal. Ou à une future maman aussi qui a le temps, entre guillemets. Je mets bien entre guillemets parce que même quand on est enceinte, on n'a pas forcément le temps pour tout, mais qui a peut-être un peu plus le temps de se reposer et du coup de pouvoir commencer à faire du crochet. Je pense que c'est pas mal pour débuter. C'est une bonne excuse pour pouvoir se mettre à tricoter ou à crocheter quand on est enceinte. Moi c'est comme ça, comme beaucoup j'ai l'impression. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'y mettre. J'avais commencé un petit peu avant, mais quand j'ai commencé à être enceinte, je me suis projetée sur les futurs projets bébés et du coup j'ai un peu plus carburé qu'avant quoi. Du coup vous allez avoir donc les patrons. Dans la box il y a la ouate aussi pour pouvoir rembourrer votre écureuil. Il va y avoir le crochet, il va y avoir aussi un petit pochon que j'ai fait à l'aquarelle, donc qui est illustré avec mon motif à l'aquarelle. Et puis voilà, et un anneau marqueur aussi, il y a un anneau marqueur et puis il y a les petits fils pour broder. Voilà pour la composition de ce set first. Donc ça c'était la dernière box débutant que j'ai sortie et là je suis actuellement en train de travailler sur une autre. Ça fait un moment que je dois la sortir, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident tous les mois je dois sortir une box tricot, une box et un mois sur 2 une box crochet, donc tous les mois il y a une nouvelle box qui sort. Entre temps il y a la préparation du festival, des festivals maintenant. Parfois je fais des salons aussi. Là, dernièrement j'ai fait un salon à la maillerie. C'était pas forcément un salon de laine, mais j'ai exposé à la maillerie. J'essaie de faire d'autres salons pas très loin. D'ailleurs j'en profite, je rebondis toujours, hein. Je vais me transformer en balle rebondissante.
D'ailleurs, je vais participer aussi à l'Aine Fleurie qui est à Grosflier, donc c'est le 4 et 5 mai. 4 et 5 mai. Ouais, 4 et 5 mai. Donc ça c'est près du Touquet. Donc là je vais exposer. Donc pareil, bah, il faut préparer tout ça. C'est du boulot en plus de tout ce qu'il y a à faire. Et du coup j'essaye occasionnellement de pouvoir sortir ces box débutants. Donc j'avais déjà sorti la box pour faire le bonnet first. Donc ça c'est au tricot circulaire. Là ici il y a le set first du coup au crochet. Et là je commence doucement mais sûrement à me projeter pour la prochaine box qui est une box spéciale débutant pour réaliser ses premières chaussettes. Du coup là j'ai déjà tricoté ce tube qui est en attente parce que j'aimerais bien pouvoir tricoter quasiment toutes les chaussettes que j'ai besoin. Il va y en avoir il va y avoir 3 paires, mais j'attends d'avoir au moins, je sais plus si c'est 3 ou 4 chaussettes, parce que genre là je mets en attente la finition, comme ça je vais pouvoir vous filmer la finition. Là le début de chaussettes je vais pouvoir vous le filmer, mais ça j'ai pas besoin d'avoir je vais le commencer avec vous, comme ça je vais filmer en même temps que vous la pointe. Ici je vais filmer très certainement les premiers rangs, mais comme tout le reste c'est le même, j'ai pas besoin de filmer ça, donc c'est pour ça que je les ai déjà tricotés. Ici j'ai fait le tube, comme ça je vais pouvoir vous proposer les options avec le rang après coup. Il va y avoir un rang un talon en rang raccourci. Il va y avoir 2 façons de fermer les chaussettes, donc quand elles vont de la tige de la pointe à la tige. Il va y avoir 2 façons de monter aussi les chaussettes, de la tige vers la pointe et de la pointe vers la tige. Enfin voilà, je vais vraiment vous proposer à chaque fois 2 options pour le début, pour le talon, pour la fin et pour le début et la fin dans l'autre sens. Bref, ça va être une box assez complète et je pense qu'elle va beaucoup plaire aux personnes qui n'osent pas se lancer dans l'aventure des chaussettes tricotées. Et je pense que ça va être vraiment chouette et je suis sûre que ça va en soulager plus d'une et plus d'un, parce que les chaussettes, quand on n'en a jamais fait, ça fait toujours un petit peu peur. Et là, d'être accompagné de A à Z, d'avoir des conseils et puis des options aussi pour le choix des talons et du montage aussi, c'est pas mal. Moi je sais que j'ai des petites préférences pour les montages de chaussettes. Après dans les box j'essaye toujours de vous proposer plusieurs façons de faire pour pas me focaliser sur une seule technique, parce que j'aime vous proposer aussi d'autres façons de voir les choses et de réaliser vos tricots. Et du coup là avec ces options là vous allez pouvoir vraiment voir ce qui vous correspond le mieux, ce que vous aimez le plus faire. Même quand on débute en fait il y a des techniques et il y a des façons de faire où on est le plus à l'aise avec l'une ou avec l'autre façon. Bref, donc ça c'est en projet. Il va y avoir aussi une box crochet tunisien débutant. Il faut vraiment que je la fasse. Je suis pas en avance là-dessus, mais ouais, j'ai que 2 mains malheureusement. Je commande tous les ans au Père Noël une autre paire de mains, mais il est pas très cool. Il veut pas. Bref, pas grave. Je lui en veux pas, hein, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien, j'aimerais tellement. Ou que les journées se rallongent. Voilà. On essaye. Voilà. Je fais mon possible en tout cas pour me dépêcher pour pouvoir vous proposer tout ça, mais c'est jamais très évident. Et dernière petite chose que j'ai à vous montrer aussi, ça je suis contente de pouvoir vous partager ça.
j'ai avancé un peu là-dessus. D'ailleurs, je pense que après cette vidéo, je vais pouvoir passer commande. Ah. J'ai commencé à réfléchir sur une option, sur une proposition pour vous... Non, c'est pas le bon mot, proposition. J'ai commencé à réfléchir à vous proposer des kits en mercerie. Et pour ça, j'ai commandé... Hop, celle-là est intéressante aussi. J'ai commandé des échantillons de carton pour voir un petit peu ce qui était possible de vous proposer en packaging pour mettre les kits. Donc j'ai commandé ces petits cartons. Donc ça c'était une première boîte. Et comme quoi c'est hyper important de commander des échantillons. Parce que ça c'est le genre de boîte qui me paraissait clairement bien. Et en fait c'est des boîtes qui sont... Pourtant j'ai pris les mesures avant de sélectionner, avant de commander même les échantillons. J'ai pris les mesures et tout. Je me suis dit ah bah c'est bon, il n'y a aucun problème, ça passe. Et en fait j'ai oublié qu'ici il y avait un soufflet et que forcément l'épaisseur diminuait. En tout cas c'est beaucoup trop petit pour les kits que je peux vous proposer. Du coup j'ai commandé ça pour rien, mais enfin pour rien oui et non, parce que du coup j'ai pu me rendre compte que ce n'était absolument pas suffisant. Et j'ai aussi eu ce genre de format aussi qui est vraiment pas mal, qui est comme un sac comme ça. J'aime beaucoup ce format. Du coup ici il va y avoir une étiquette à chaque fois pour illustrer un petit peu ce que contient le kit, et derrière il va y avoir aussi la composition exacte du kit. Donc en mercerie en fait je vais pouvoir vous proposer plutôt des kits que des box. Il n'y aura pas les gourmandises ni le thé, ce qui est bien dommage, mais je pense que c'est un peu difficile à gérer les stocks à ces niveaux là, et surtout la durabilité du produit, comme il y a des dates de péremption à respecter, c'est un peu compliqué en mercerie de pouvoir vous proposer ça. Donc pas de problème, après je peux vous proposer du coup que les kits. Donc il y aura les laines, les patrons et les goodies si besoin. Et du coup il y a la deuxième boîte. Donc en fait je vais pouvoir vous proposer ces deux formats ici. Ici pour les laines qui sont un petit peu plus volumineuses, ce sera parfait. Et ici celle qui rentre parfaitement dans ce type de boîte. Je l'aime beaucoup aussi cette boîte, elle est chouette. Et là j'ai fait aussi, comme vous pouvez le voir, une simulation d'étiquettes que vous allez pouvoir retrouver du coup en boutique. Donc en boutique physique cette fois. Du coup il va y avoir l'étiquette avec les informations importantes ici, et derrière la composition du kit. Voilà, donc ça je suis trop contente. Je vais pouvoir vous proposer ça assez rapidement. Pareil je fignole et je vois un petit peu si je reste sur ce type d'étiquette, mais elle me plaît pas mal. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre de visuel, si vous aimeriez retrouver ça en boutique, si ça vous plairait, parce que j'avoue que j'ai hésité, j'en ai fait plusieurs, et comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand on travaille tout seul, on a du mal parfois à juger notre propre travail. On bute sur des trucs qui n'en valent pas forcément la peine, et parfois on se dit ah ça va aller, et en fait on se rend compte que c'est pas du tout joli, c'est pas, enfin voilà, c'est dur. Et puis pour moi en plus qui a pas un œil comment dire, je suis pas très basée, oh je sais pas comment dire, j'aime voir les jolies choses, mais moi-même j'ai l'impression de pas réussir à créer d'assez jolies choses pour vous. Et du coup ouais, j'arrive pas trop à juger mon propre travail. Enfin ouais, ça c'est un problème je pense qui est assez fréquent chez les entrepreneurs, mais en tout cas ouais, voilà, moi c'est un gros problème.
j'ai toujours du mal à juger mon propre travail. Du coup, je bute, j'hésite. Et parfois, c'est même pour ça que des fois, il y a des choses qui ne sortent pas parce que j'hésite de trop. Ouais. Là, je vais quand même le faire, mais j'avoue que pareil, pour l'étiquette, j'ai toujours des doutes. Après, je pense que ça s'enlèvera jamais. On garde toujours des doutes en soi comme ça, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous avez des conseils à me donner pour ce genre d'étiquette, ça me sera bien utile parce que là ça va être la première fois que je vais proposer ça et j'avoue que c'est toujours un petit peu... Voilà, on ne sait pas comment faire, c'est... Voilà. Eh bien je pense que c'est tout sur ces dernières nouvelles. Je pense que je vais pouvoir vous laisser ici. J'ai beaucoup parlé, je vais aller me prendre un petit thé. J'ai pas prévu, j'aurais dû prévoir parce que j'ai beaucoup babélé et je commence à avoir un peu soif. J'avais tellement de choses à vous montrer. Je suis très très contente en tout cas de vous avoir retrouvé aujourd'hui et d'avoir pu partager un petit peu tout ce que je suis en train de faire. Et en fait, non, j'ai même pas fini, mais c'est incroyable. Promis, c'est le dernier truc que je vous montre. J'en profite parce qu'en fait, on l'offre aussi demain pour ma belle-mère. On a fait ça avec Noah et je vous en ai parlé vaguement sur du coup, j'ai fait un post sur le compte là que j'ai un peu plus personnel, c'est les folies de Mel. Je me suis lancée dans le punch needle, pardon, le punch needle. Donc on a fait ça avec Noah. C'est un petit arc-en-ciel qui est trop trop beau. Alors soyez exigeants pour celles et ceux qui ont déjà fait du punch needle. C'est le premier qu'on fait. Il n'est pas parfait, mais je le trouve très très joli. D'ailleurs, je sais pas comment je vais pouvoir enlever ça, mais en fait derrière, il faut mettre... alors, l'envers du décor est vraiment pas très joli. Derrière, en fait, on fait ça sur c'est une sorte de broderie qu'on fait ça sur de la toile Aïda. Et derrière, on vient coller tous les fils avec une sorte de colle. C'est pas une sorte, c'est de la colle, mais je cherchais à quoi elle pouvait ressembler cette colle. Non, c'est une colle qui durcit après en séchant. Et j'en ai fichu à certains endroits. Ensuite, j'ai mis... donc je sais pas comment enlever cette colle. J'ai peur d'abîmer les fils. Bref. Et ensuite, j'ai mis de la feutrine ici. Un petit peu de feutrine. Et en fait, on a fait ça comme... ça va être un sous-verre, quoi, un sous-boc. Je pense que ça risque de plaire à ma belle-mère. Donc on a fait ça pour son anniversaire aussi avec Noah. Et voilà. Quoi dire, c'est pas si simple que ça. On a l'impression que et non. Il faut trouver vraiment la bonne façon de faire. Franchement, c'est pas si simple, mais c'est hyper agréable. Une fois qu'on a compris le truc, c'est vraiment très agréable et on peut faire tellement de choses. J'essaierai de vous remettre une petite photo. Là, j'en ai fait une pour ma maman. On a fait un koala aussi. Bon, pareil, on voit que c'est un koala, mais c'est pas foufou. Hein. Mais on a pris beaucoup de plaisir à faire ça. C'était chouette. D'ailleurs, là, on a fait un premier point. Je sais pas du tout comment ils s'appellent les points. Là, c'est un point classique et ici, c'est un point bouclette. Ça, j'ai retenu. Et donc là, on a fait un petit point bouclette. Et en fait, en fait, le point qu'on fait ici, quand on retourne, ça fait le point bouclette. Donc pour faire le point bouclette, tout simplement, j'ai retourné mon tambour et j'ai piqué à l'envers en fait pour pouvoir avoir ce point bouclette, tout simplement. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai un petit peu plus de punch needle. Si jamais j'en fais d'autres, c'est pas impossible qu'on en refasse d'autres parce que vraiment j'aime vraiment bien cette technique. Après, bon, comme pour le tricot, pour moi j'ai très peu de temps pour faire ça, mais je prends plaisir quand même à le faire.
Et je me demande même si je vais pas en prendre d'ailleurs pour ce week-end, pour en faire un petit peu, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, le petit arc-en-ciel qu'on a fait avec Noah au punch needle. Cette fois, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer, à vous dire. Si jamais j'oublie un truc, et ben ce sera toujours l'occasion de venir vous refaire une petite vidéo par ici. Promis, j'essaye. À chaque fois je dis ça et ça fait... la dernière fois je vous ai laissé pendant 7 mois quoi, c'est fou. Et le temps qui passe à une vitesse pas possible. Et puis ouais, voilà, je suis la reine de la procrastination aussi, il faut le dire. Donc voilà. Mais je prends tellement plaisir à vous retrouver ici sur ces vidéos. Donc j'essaye, je fais mon possible, je fais de mon mieux pour vous retrouver au plus vite. Et pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Et je pense que là, avec l'été qui approche, je vais pouvoir je vais essayer de mieux m'organiser aussi pour pouvoir tricoter des choses un peu pour moi. Ce serait pas mal aussi parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de projet pour moi. Voilà. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de faire plein de projets au tricot, plein de projets au crochet. Pourquoi pas vous lancer aussi dans le punch needle qui est... que je viens de découvrir et qui est vraiment très sympa. En tout cas, je vous invite à tester cette technique si vous en avez l'occasion, c'est vraiment très cool. Pour celles et ceux qui sont dans la région ou qui se déplacent et qui souhaiteraient venir nous faire un petit coucou ou un grand coucou tout le week-end au Ch'ti Bazar, n'hésitez pas. Le 13 et le 14 avril, on vous attend du coup au Ch'ti Bazar à la Maillerie de Villeneuve d'Ascq. Et puis d'ici là, du coup, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bons et beaux projets au tricot et au crochet. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!